bienvenue à ce nouveau blog. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Karine, je suis enseignante au primaire depuis maintenant 10 ans. Puis cette année, je vais enseigner en 5e année. Aujourd'hui, on est jeudi, le 19 août. Moi, je rentre travailler officiellement mardi prochain, le 24. Mais je tenais quand même à rentrer un petit peu d'avance, soit un petit peu demain avant midi, puis un petit peu lundi matin pour aller placer, dans le fond, surtout tout ce qui est meubles et coins dans ma classe, parce que, ben de un, je veux le filmer puis vous le partager d'avance, mais aussi parce que je sais que mon temps en pédago est quand même compté, puis je me suis aussi portée volontaire pour assister à une formation sur un changement de logiciel pour les bulletins à mon centre de service. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça avoir le plus de temps possible dans mes pédagos pour mes rencontres sans me sentir stressée. Donc, j'aime toujours rentrer un petit peu d'avance pour pouvoir placer le tout. Mais avant d'aller à l'école, il y a toujours des petits trucs que je prépare pour pouvoir mettre dans ma voiture la veille. Puis, c'est ça que je vais faire. Donc, là, présentement. Donc, mon premier objectif, là, quand demain matin, je vais arriver en classe, je vais juste y aller l'avant-midi parce qu'il annonce très chaud, c'est uniquement de placer mes coins principaux dans ma classe, c'est-à-dire mon coin à moi, le coin lecture, le coin plan de travail, puis aussi ce qui est la table en avant où est-ce que j'ai mes ateliers. Donc ça, c'est vraiment les coins principaux dans ma classe, c'est ce que je place en premier, c'est aussi ce qui est le plus gros. Puis, tout ce qui est élèves, c'est au centre. Puis, je laisse ça là pour l'instant parce que j'aurai souvent pas encore ma liste d'élèves. J'ai pas encore le nombre le nombre final, dans le fond, d'élèves que j'ai dans ma classe. Donc, j'aime mieux laisser ça pour un autre tantôt. Puis, dans le fond, j'ai quelques petites choses ici à la maison que je vais apporter en classe, mais c'est pas nécessaire que j'apporte tout demain matin parce que c'est pas là-dessus que je vais travailler. Donc, dans le fond, demain, je vais absolument apporter mon nouveau meuble à tiroir, si vous avez vu dans mon ancien blog. Puis, je pense que je vais le monter tout de suite pour que ce soit plus facile à rentrer à l'école. Donc, je fais ça maintenant. Rapide comme montage. C'est sûr que c'est pas non plus le meuble le plus solide du monde entier. Puis je vais attendre avant de monter tous les bacs avec les petites poignées en avant parce que après ça s'empile mal. Puis je pense que dans l'auto, puis demain matin à l'école, ça va être plus facile si j'emmène juste les bacs d'un coup. Puis ça, c'est vraiment léger. Fait que je pense que ça va bien s'apporter. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller un petit peu dans mes trucs pour voir qu'est-ce qui serait vraiment nécessaire que j'apporte demain matin. Tu sais, les nouveaux livres ou mes nouveaux étiquettes, je pense pas que ce soit vraiment pertinent que j'amène ça demain matin parce que c'est pas ça que je veux faire. Je trouve ça drôle parce que tous les plans que je fais, il y a toujours comme Miko dedans. Je viens vous montrer rapidement, dans le fond, je suis allée au Dollarama cette semaine pour faire des derniers petits achats que j'avais besoin. Ce sont des achats que je fais vraiment à chaque année parce que j'utilise ça dans l'année scolaire absolument. Puis, je l'ai fait aussi avec le budget de la classe. J'achète toujours des nouvelles guenilles, qui celles-là viennent du Dollarama parce que celles de l'année passée sont vraiment finies, surtout avec tout le lavage qu'on fait pour la pandémie. Donc, ça, j'achète toujours ça. Puis, je les apporte aussi la première journée parce que j'achète toujours aussi du push-push pour nettoyer. Donc, j'utilise pas le push-push de la classe parce que c'est plus pour nettoyer le bureau, là, mais pour faire un ménage de début d'année, là, pour enlever la poussière sur les tablettes, tout qui s'est accumulé pendant l'été, j'aime mieux avoir un push-push qui sent bon. Donc, j'ai acheté ceux-là au Dollarama. Donc, ça s'en vient avec moi demain. Et j'achète ces sacs-là Ziploc, qui sont pas des Ziploc, là, c'est ceux du Dollarama. J'achète des petits puis des grands parce qu'ils ont une espèce de petit truc là, pour fermer. Puis je trouve que ça, pour contenir les points K, c'est vraiment gagnant. Puis aussi, j'achète les plus grands pour tenir la réserve des élèves. Donc parfois, il y a des enfants qui arrivent à la rentrée scolaire qui ont des fournitures de surplus, mais ils n'ont pas nécessairement de sacs Ziploc dans lesquels les mettre. Donc, je mets ça là-dedans, puis c'est vraiment gagnant là, pour ne pas perdre de partie. Puis, j'achète aussi toujours,
Des bâtons de popsicle, j'achète les larges. Ceux-là sont plus larges que ce que j'achète d'habitude, mais j'ai pas trouvé ceux-là que je voulais, donc ça va faire l'affaire. Puis c'est mes bâtons de pige, donc j'écris le nom de l'élève, puis le numéro, puis ça à refaire à chaque année. Donc j'aime mieux payer pas trop cher pour mes bâtons. Puis, j'achète aussi des fournitures scolaires un peu de surplus. Donc, par exemple, des cahiers Canada, des crayons à la mine, des effaces et des règles, parce que c'est souvent ça que les élèves manquent. Puis, en début d'année, je veux pas qu'un enfant se sente mal parce que lui, il n'y a pas les 6 cahiers Canada qu'on a demandé, contrairement, il y en a juste 3. Je veux pas que personne se sente mal là-dessus, donc j'aime mieux compléter ce qui manque avec ça. Puis, finalement, dernier achat que j'ai fait, ce sont des pochettes vraiment simples, là, avec juste, dans le fond, c'est pas des duotanks parce qu'ils n'ont pas d'attache de métal. Ce sont vraiment juste des pochettes en carton. J'en ai acheté assez pour en avoir une par élève parce que au printemps dernier, quand c'était le temps de lister ce que je voulais comme matériel demandé aux parents, j'avais quelqu'un sur Instagram qui m'avait écrit qu'elle avait ça, une espèce de pochette pour les projets en cours. Puis, je trouvais ça vraiment intelligent parce que souvent, quand on est en train de faire des trucs, tu sais, mettons, je pense à un projet l'année passée qu'on avait fait sur les droits des enfants, les élèves faisaient une affiche, puis là, on n'a pas eu le temps de finir dans la période. J'ai dit, ben là, gardez-la dans un endroit sûr. Mais c'est où sont dans un endroit sûr? Dans leur pupitre. Donc, il y en a qui l'ont perdu, il y en a qui l'ont déchiré, il y en a qui ont mangé dessus. Donc, je me dis qu'en ayant une pochette comme ça, que des trucs qui sont pas terminés en attendant, ça se range facilement, puis je vais leur fournir tout simplement parce que j'ai oublié de le mettre sur la liste d'élèves. Donc, ça m'a coûté quelques dollars là, au Dollarama. Puis encore là, je vais passer sur le budget de classe. J'ai fait aussi des étiquettes pour vraiment mieux les identifier pour les élèves. Donc, c'est à peu près ça que je vais apporter. Bien, on s'entend que les sacs Ziploc puis les bâtons de pige, je ne ferai pas ça non plus demain matin. Mais je voulais quand même vous montrer mes petits achats au Dollarama. Hey, salut! On est vendredi, le 20 août. Et je suis dans ma classe. Donc, nous, en juin dernier, on a laissé un plan à la concierge. Puis, donc, ce qui fait en sorte que mes meubles sont quand même bien placés. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour rapide de la classe pour vous montrer mes différents coins cette année. Puis, mes plans d'aménagement, dans le fond, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux changer. Puis, voilà, c'est ça. Donc, je vais essayer de ne pas vous donner trop mal au cœur parce que avec le téléphone, comme ça, quand je me promène, ça peut que ça se promène. Donc, ça, c'est lorsqu'on entre. Les tapis n'ont pas d'affaires là. Je pense qu'ils sont chez ma voisine qui a des petits en classe langage. Je vais y transférer. Donc, dans le fond, quand on entre, j'ai un premier tableau. J'ai mon coin lavabo. Ensuite de ça ici, c'est une armoire pleine d'ateliers puis de matériel de manipulation. Puis c'est là aussi que je mets mes ateliers. Ensuite de ça, bureau de mes élèves que je ne laisserai pas comme ça naturellement. Ensuite, de ce côté-là, c'est micro-ondes, ballons, ça, je laisse ça là. Puis à côté, ça va être mon coin comme matin. Fait qu'il va y avoir, tu sais, les présences, les responsabilités, alouettes. Ensuite de ça, ici, sur ce tableau-là, je vais mettre ici tout ce qui est plan de travail. Donc, mes meubles de plan de travail vont venir ici. Donc, ça ne dérangera aucunement la circulation devant le lavabo. Ensuite, en avant ici, ça c'est une table d'atelier, puis je mets aussi mon affichage d'atelier ici. Ensuite, j'ai mon bureau d'ordi à côté du TNI. Ça va être la bibliothèque des outils. Donc, tout ce qui est dictionnaire, Becherel, ça s'en va ici. Je m'excuse. Puis par-dessus, je vais mettre aussi les paniers, puis je vais accrocher mes outils. Ça, c'est mon coin. Je pense pas laisser finalement la table en arrière parce que je trouve que je prends bien trop de place. Fait que je vais sûrement la mettre en avant pour que les élèves puissent l'utiliser adéquatement. Et ça, c'est mon coin de lecture. Je vais essayer d'aller de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Dans le fond, ça va être mon coin lecture. Je ne sais pas encore où je vais placer tout ça. J'aime, ça c'est mon rack que j'avais acheté l'année passée là, pour montrer comme les nouveautés et tout. Je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais assurément, mon coin lecture va rester là. Dans le coin lecture, il y a aussi mon armoire de métal qui contient, dans le fond, tout ce qui est jeux de société. Puis aussi mon matériel d'art qui est en haut, ça je pourrais vous montrer. Ça, c'est juste des boîtes et des boîtes que je dois défaire. Ce tableau-là, je vais le laisser le plus libre possible parce que je veux m'assurer de pouvoir l'utiliser comme affichage, pouvoir mettre mes tableaux d'ancrage. Et puis, je pense que je vais mettre mon menu du jour ici pour faire différent. Donc, voilà pour ça.
Donc là, mon plan de match, ça va être de commencer à enlever un peu les trucs que j'ai mis en équilibre sur mes meubles, puis à placer dans le fond mes plus petits meubles dans les différents coins. Donc par exemple, là, je vais pouvoir aller juste mettre les trucs dans le plan de travail, puis placer mes trucs aussi dans mon coin. Puis je vais pouvoir aussi installer mon nouveau meuble à tiroir membre qui va aller dans le coin plan de travail. Donc je vais faire ça. Je vais vous montrer où je suis rendue. Comme vous pouvez voir, il fait assez chaud puis j'ai pas tant travaillé fort. Dans le fond, j'essaie de surtout libérer mes dessus, par exemple, d'armoire ou de classeurs que j'ai mis mes boîtes pour les mettre dans chacun des coins respectifs. Puis, je suis pas prête encore à m'attaquer à ma grosse étagère là-bas remplie de stock, mais je vais vous montrer où je suis rendue. Donc ça va être mon coin de plan de travail. Donc, le nouveau meuble ici, celui-là ici, là. Voilà, je l'aime bien le pointer. C'est tout ce qui va être jeu de maths puis jeu de français. Ça va être pour les périodes d'études en classe. Ensuite de ça, ces deux meubles-là, c'est tout ce qui est plan de travail. Puis sur le dessus, il y a des porte-magazines qui vont là avec tous les documents pour le plan de travail. Donc, on peut retrouver aussi les tableaux blancs, les cartes à tâches, les jeux de logique, les dés, les tourniquets. Puis l'affichage du plan de travail va venir ici. Cette table-là, je vais la tourner parce que je trouve qu'elle va trop loin. Puis là, il me manque des pupitres parce que je vais avoir 24 élèves, je pense. J'en ai juste 21 présentement, fait que ça fonctionne pas. Fait que je vais la mettre presque collée sur le mur. Comme ça, les enfants pourront faire le tour quand on vient, par exemple, du sous-groupe. Puis l'autre chose que j'ai fait... je suis venue mettre tout ce qui est, par exemple, pouf, banc. Tout ce que les élèves peuvent emprunter comme assises différentes, c'est là. Puis il y a le sac d'isoloir aussi qui est là. Donc, j'ai transféré la table qui est en arrière en avant. Je sais pas si j'aime ça. Je trouve que ça fait que j'ai un géant bureau pour rien. Mais j'aime que je peux quand même asseoir des élèves autour. Je pourrais aussi faire du sous-groupe là. C'est à voir parce que je me connais, ça va devenir juste une table pour remplir du stock. Puis finalement, je pense que j'aime le coin lecture comme ça. Donc là, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je l'ai agrandi un petit peu. Puis j'ai deux chaises de plage qui vont venir chaque côté. Puis comme ça nuira pas à l'armoire. Puis, j'ai mis une de mes tables noires ici parce que ça va être tout ce qui est affichage des cercles d'auteur. Je pourrais vous remontrer, puis il va y avoir du matériel. Je pense que ça va être plus simple si c'est à la hauteur des élèves. Puis, j'ai mis Jean-Pierre ici. Comme vous pouvez voir, mes tablettes sont croches, puis c'est jamais rangé, tant pis. Ça va être le menu du jour. Puis lui, il va être à donner un jour. Puis, c'est là que je suis rendue. Bon, ça part bien. J'étais au milieu d'une tâche, puis j'ai comme oublié de filmer. Quand je suis déménagée dans ce local-ci, où je suis présentement, j'avais mis ce genre de tissu noir-là sur les murs. Ma collègue m'avait aidé. En fait, ça c'est surplus. Puis, j'avais mis ces bordures-là que j'aimais beaucoup partout. Puis, j'y ai pas retouché depuis 5 ans maintenant. Puis, je trouve qu'ils sont un peu intenses à mon goût. J'ai goût de changer. Puis, je voulais vraiment aller quelque chose de simple. Donc, j'y vais vraiment avec des bordures blanches comme ça, toutes simples. Parce que ce sont des babillards en plus qui vont souvent être très occupés dans l'année avec l'affichage. Donc, je trouve que d'y aller avec une bordure simple, ça évite la surcharge visuelle. Puis, j'ai déjà fait aussi ce babillard-là blanc. Je n'avais acheté aussi une bordure menthe, mais j'en ai moins que la blanche. Fait que j'ai peur de commencer quelque chose puis en manquer. Fait que la menthe, pour l'instant, est benchée. Je l'utiliserai pas pour l'instant, mais blanc, je trouve que, tu sais, ça punch, je trouve que ça fait propre et tout. Fait que là, je vais finir ce côté-là ici, puis je pense qu'après, ça va être tout pour ce matin. Excusez ma face de fille qui a chaud. Fait que là, j'ai terminé finalement le dernier babillard blanc. Puis le petit que j'avais en arrière de moi, j'ai essayé de mettre le menthe. Le menthe est cute, ça jure un peu avec le jaune, mais je sais pas si vous voyez, mais ça matche un peu avec mes armoires. Je sais pas encore ce que je vais mettre là parce que c'est pas super accessible par les élèves. Fait que peut-être plus juste de la déco, je vais voir. Puis là, présentement, il est presque 11 h. Donc, je suis arrivée ici autour de 9 h. J'ai jasé une petite demi-heure en bas avec mes collègues. Donc, je m'étais fixée jusqu'à 11 h. Puis, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Les meubles sont placés où je voulais. Donc là, lundi aussi, je vais rentrer peut-être encore là de 9 à 11 à peu près, lundi matin. Puis là, je vais pouvoir, dans le fond, commencer à dépaqueter plus le matériel qui va dans les coins. Puis tous les autres détails vont pouvoir aller en pédago. Fait que c'est ça, c'est tout.
Hey, salut! On est maintenant samedi le 21 août, puis je viens juste, dans le fond, terminer le vlog là, en vous disant bye bye. Puis, dans mon dernier vlog, là, dans le fond, la partie 1 de l'aménagement, j'avais terminé le vlog avec Miko, mais aussi en vous partageant un petit truc, puis je me suis dit que ça pourrait être comme une tradition que je commence de toujours finir le vlog avec un petit truc. Aujourd'hui, je vous partage ce que je fais avec les étiquettes autocollantes. Donc, dans le fond, c'est que je prépare toutes les étiquettes autocollantes d'avance. OK? Donc, par exemple, j'en fais pour les codes informatiques. Donc, je vais aller remplir à la main, ça ne me dérange pas, là, les codes de mes élèves pour, dans le fond, pouvoir utiliser les Chromebooks. Ça, on le code dans l'agenda. Ensuite, je prépare aussi les étiquettes des points K. Donc, ça, c'est l'étiquette qui va aller sur leur sac de points K dans lequel ils accumulent là, les coupons. Puis, j'ai juste besoin d'écrire le numéro. Donc, ça, si il tombe par terre, on peut retrouver facilement c'est acquis. Et ça, je vous en ai parlé au début du vlog, c'est l'étiquette projet en cours. Ça, c'est pour leur pochette pour mettre les travaux qui sont pas encore terminés dedans. Je fais aussi des étiquettes pour étiqueter les chaises, OK? Donc là, c'est sûr qu'en pandémie, on sort moins les chaises, mais en temps normal, parfois quand il y a des réunions ou des trucs au gymnase, on fait descendre toutes les chaises des élèves en bas au gym, puis après, c'est compliqué de retrouver, ou simplement dans la classe, des fois les enfants vont promener leurs chaises, ils vont les déplacer pour des travaux d'équipe. Donc, je prends le temps à chaque début d'année de faire des étiquettes autocollantes que je colle derrière la chaise des élèves. Je mets le numéro de groupe, mais je mets aussi le numéro de classe de l'élève. Donc, c'est vraiment plus simple de, quand je trouve une chaise qui est à personne, de dire, OK, c'est qui le numéro 17, que qui n'a pas sa chaise ou c'est à qui cette chaise-là. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Puis, je le fais en début d'année, une fois que les élèves ont testé si leur chaise est à la bonne hauteur selon leur bureau, parce que c'est plus facile d'interchanger les chaises que de changer les bureaux de hauteur. Bref. Moi, j'achète des étiquettes Avery, tout simplement. Il y en a dans tous les magasins, là, grande surface. Et j'utilise l'outil en ligne sur avery.ca, OK, où on peut faire ses propres étiquettes en ligne sur l'outil. On peut aussi les enregistrer dans son compte. Donc, je peux réutiliser mes anciennes étiquettes d'avant. Puis, on peut même télécharger ses propres images. Donc, par exemple, le lama, ça, c'est une image que moi, j'avais dans mon ordinateur. Puis, ensuite de ça, on enregistre. Dans le fond, on télécharge le document en PDF, puis on fait juste insérer ensuite la feuille d'étiquette dans notre imprimante, puis ça se fait vraiment bien. Donc, pour vrai, c'est un outil vraiment facile. J'aime mieux ça que faire mes étiquettes dans Word. J'ai jamais vraiment réussi comment faire. Donc, ça, c'est vraiment simple. Donc, sur ce, je vous invite aussi à aller me suivre, la classe de Karine, sur un peu tous les réseaux sociaux qui existent, Facebook, Instagram. Je suis aussi sur Twitter, s'il y en a qui sont intéressés. Je partage pas de temps encore là, parce que, bon, faut que je gère le reste. Mais c'est ça. Puis, dans le prochain vlog, dans le fond, je vais être rendue à la partie 3 de l'aménagement. Donc là, on va aller plus en détail dans la classe. Donc, sur ce, je vous dis bye, puis à la prochaine. Bye!